7h, 9h, Europe 1 Matin. Place au Club Culture d'Europe 1 Matin avec le livre du jour pour commencer. Nicolas Caro, le vendredi, c'est toujours un classique, un roman culte. Vous avez choisi un français cette semaine. Et oui, et pourtant à cause du cinéma et Charlton Heston, beaucoup pensent qu'il s'agit d'une œuvre américaine. Pas du tout, c'est du français. Faut dire qu'il y a eu 9 adaptations en film et je ne compte pas les téléfilms. Le roman, c'est La planète des singes, écrit donc par Pierre Boulle avec 2 L. Né à Avignon et mort à Paris, c'est à lui aussi qu'on doit Le pont de la rivière Kwai. Mais donc La planète des singes, publiée en 1963, l'histoire est simple, évidente, c'est peut-être pour ça qu'elle a eu tant de succès. Pierre Boulle en a eu l'idée en visitant un zoo. Il s'est demandé ce qui se passerait si c'était l'inverse, si lui était en cage et que des singes le regardaient. Mais comment créer ce monde ? Eh bien, sur une autre planète. Le récit raconté a été retrouvé dans une bouteille qui flottait dans l'espace, comme une bouteille à la mer. L'histoire se passe en 2500. Le professeur Antel, un scientifique, et son disciple Arthur Levin, accompagné d'un journaliste Ulysse Mérou, sont partis explorer une planète proche de l'étoile Bételgeuse. Incroyable. On voit des routes, des constructions. Elle est habitée, donc il se pose. Et elle est peuplée de singes, Exactement. cette planète. Et pas des plus accueillants. Il y a aussi des humains. Les héros les rencontrent dès le départ. Ils sont nus et ne parlent pas. Ils se comportent comme des animaux, en fait. Mais bientôt, on comprend, le monde est effectivement inversé. Des singes débarquent habillés, eux. Ce sont des chasseurs d'humains. Ulysse, le narrateur, est capturé, mis en cage, mais il est différent des autres humains. Les singes orang-outans, chimpanzés, il y a un peu de tout, s'intéressent à lui et essayent de comprendre d'où vient ce spécimen. Et puis, je vous raconte pas, mais la fin est superbe. Différente d'ailleurs du film, celui avec Charlton Heston. Oui. C'est court. C'est très vif, très inventif, ça vaut la peine de le redécouvrir. C'est très moderne. Et c'est très différent en plus, notamment les derniers films qui ont été faits, qui se coulent dans un fond culturel autour de l'effondrement climatique, de l'effondrement civilisationnel. Là, c'est très différent. C'est juste le plaisir de l'imagination. La planète des singes, la science-fiction des années 60 en plus. Donc signé Pierre Boulle. Merci beaucoup Nicolas Caro. Place à la musique. Joe, ce matin, dernier jour de février, on en profite pour revenir sur quelques nouveautés dont vous ne nous aviez pas parlé ces dernières semaines. Et oui, chaque semaine, c'est un petit peu le casse-tête. Vous savez, on ne peut pas parler de tout. Et comme aujourd'hui, c'est un petit peu plus calme, ça va nous permettre de vous parler, par exemple, du grand retour de Michel Polnareff. La musique est trop forte et que le son me s'emporte, tu m'entends pas. Il suffit d'un sourire, mais le silence est pire, tu m'entends pas. Tu ne m'entends pas, c'est du Polna comme on l'aime, un piano mélancolique, des arrangements de cordes impérieux, un chant mélodieux, de quoi relancer notre enthousiasme pour le futur nouvel album du maître, toujours prévu pour le 25 avril prochain. Allez, on traverse la Manche avec vous, Joe, direction Londres. Oui, pour un retour qui nous réjouit, celui de Morcheeba, groupe qu'on a connu dans les années 90, l'un des artistes phares de la vague trip-hop. On se souvient également de leur réjouissant Rome Wasn't Built in a Day. Écoutez. 30 ans après leur début, après 10 millions de disques vendus, tout de même, Morcheeba s'apprête à sortir un 11e album, Escape the Chaos. Le premier extrait nous permet déjà de constater que la voix de la chanteuse Sky n'a pas bougé. We Live and Die, c'est un extrait de Escape the Chaos, un album qui sortira le 23 mai prochain. Alors après Morcheeba, après Michel Polnareff, vous finissez, Joe, avec encore un peu de pop anglaise à nous recommander. Bien oui, il y en a un petit peu plus, je vous le mets tout de même. Black Country New Road, un groupe de surdoués britanniques qui viennent de Cambridge. Ils jouent de tous les instruments. Ils sortiront un nouvel album, Forever How Long, le 4 avril. Un disque précédé d'un premier single aussi ludique dans ses mélodies qu'il est impressionnant dans ses arrangements, Besties. Voilà donc le trio gagnant de cette semaine, Polnareff, Morcheeba, Black Country New Road, 3 artistes à écouter ce week-end sans modération. Merci beaucoup, Joe, votre sélection musicale sur Europe 1 ce vendredi. Merci beaucoup, Nicolas Caro.